Ma sœur me laissait ses enfants tous les jours. Et un jour, j'ai changé les règles du jeu. Célibataire et avoir un emploi du temps flexible, ça ne veut pas dire que je suis dispo H24 pour garder les enfants des autres. Surtout quand les autres, c'est ma propre famille qui débarque sans prévenir et qui me traite d'égoïste si j'ose dire non. Célibataire, pigiste et vivant dans le même patelin que le reste de ma famille. La combinaison gagnante, n'est-ce pas? Enfin, gagnante, pour les autres, surtout. Pour moi, c'était plutôt le jackpot de la corvée gratuite à durée indéterminée. Tout a commencé gentiment. Il y a quelques années, quand ma sœur aînée, Sophie, a eu son premier enfant, Léo. J'étais super content pour elle, évidemment. J'adorais les bébés, et Léo était absolument craquant, avec ses grands yeux bleus et ses petites joues rondes. Au début, c'était surtout des visites pour le pouponner, apporter des petits cadeaux, proposer de l'aide de temps en temps. Normal, quoi. Sauf que de temps en temps est vite devenu tout le temps. Et proposer de l'aide s'est transformé en s'attendre à ce que je sois disponible. Au début, je ne disais rien. Sophie et son mari Marc étaient débordés, c'est sûr. Et puis, c'était ma sœur, je voulais l'aider. Alors quand elle m'appelait en catastrophe parce que la nounou était malade, ou qu'il fallait récupérer Léo à la crèche en urgence, ou juste pour souffler un peu le temps d'aller faire les courses, j'essayais de m'arranger. Je décalais un rendez-vous client, je bossais en nocturne, je jonglais. C'était pas toujours simple, mais je me disais que c'est temporaire, le temps qui trouve leur marque. Sauf que le temporaire a duré. Et avec l'arrivée de Chloé, leur deuxième, c'est devenu exponentiel. 2 enfants, c'est 2 fois plus de galères potentielles, 2 fois plus de besoin de coups de main improvisés. Et devinez qui était toujours là pour voler à la rescousse? Moi. Tonton, prétendument cool et disponible à toute heure. Le pire, c'est que c'est devenu une habitude, une normalité. Plus besoin de demander, plus besoin de prévenir vraiment. C'était sous-entendu. J'étais là, j'étais célib, j'avais pas d'horaire fixe, donc forcément, j'étais la nounou de secours, le joker à dégainer dès qu'il y avait un pépin, ou juste une petite envie de souffler. Au début, c'était surtout Sophie qui m'appelait. Puis, Marc s'y est mis aussi. Et puis, mes parents ont commencé à en rajouter une couche. Tu sais, Sophie est tellement fatiguée, tu pourrais pas les prendre un après-midi, juste pour qu'elle se repose un peu. Ou, Marc a une réunion importante et la crèche ferme plus tôt exceptionnellement, tu serais un amour de les récupérer. Un amour. C'est ça qu'on me demandait d'être. Un amour de tonton disponible, corvéable à merci, et surtout, gratuit. Parce que bien sûr, jamais, au grand jamais, il n'a été question de me rémunérer pour ces heures de garde improvisées. C'était la famille. Voyons. On ne paye pas la famille, voyons. Surtout quand la famille, c'est moi le célibataire sans contrainte, forcément riche en temps libre. Au début, je culpabilisais un peu de râler intérieurement. Après tout, c'était ma sœur, mes neveux et nièces. C'était normal de s'entraider, non? C'est ce que ma mère me répétait à longueur de temps. La famille, c'est sacré, tu sais, faut se serrer les coudes. Se serrer les coudes, oui, mais toujours dans le même sens, visiblement. Toujours moi qui devais serrer les boulons pour les autres. Et puis, il y a eu les remarques. Les petites phrases assassines, balancées mine de rien, mais qui me piquaient comme des aiguilles. Oh là là, tu as encore annulé ton week-end à la dernière minute? Mais qu'est-ce que tu fais de tes journées, de toute façon? Tu as de la chance, toi, d'avoir autant de temps libre. Nous, on court tout le temps. Sous-entendu, toi, tu as rien de mieux à faire que de garder nos enfants. Alors, arrête de te plaindre. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'anniversaire de Chloé, ma nièce cadette, c'est 5 ans. Un samedi, fin septembre. La date était fixée depuis des mois. J'avais prévu un week-end en Normandie avec des amis, réservé un Airbnb sympa, bloqué ma production pour être tranquille. J'attendais ça avec impatience, une vraie bouffée d'air frais. 2 jours avant, Sophie m'appelle, la voix paniquée. Écoute, il y a un truc. Marc est cloué au lit avec une grippe carabinée, il peut même pas se lever. Et moi, j'ai un truc hyper important au bureau samedi, une réunion avec des clients américains, c'est crucial. Je sais pas comment on va faire pour l'anniversaire de Chloé. J'ai senti le piège se refermer. Je sais pas trop quoi te dire, Sophie. Moi, je suis pas là ce week-end, je pars en Normandie.
Silence de mort au bout du fil. Puis le ton glacial de Sophie. Ah, d'accord. Donc, tu nous laisses en plan, c'est ça? Pour ton petit week-end perso? Tu préfères nous laisser galérer? Super, merci, hein. C'est vraiment sympa de ta part. J'ai essayé de me justifier, de lui expliquer que c'était prévu de longue date, que j'avais vraiment besoin de cette pause, que c'était pas possible de tout annuler à la dernière minute. Rien n'y a fait. Elle m'a coupé la parole, m'a accusé d'être égoïste, insensible, que je pensais qu'à moi, que la famille passait avant tout, blablabla. Le discours habituel. J'ai raccroché, furieux, blessé, et surtout, épuisé. Épuisé de cette pression constante, de cette culpabilisation permanente, de cette impression d'être juste un bouche-trou familial, un service d'urgence gratuit et jetable. J'ai passé la nuit blanche à cogiter, à ressasser toutes ces situations, toutes ces remarques, toutes ces attentes. J'ai réalisé que ça ne pouvait plus durer comme ça, que je m'étais laissé enfermer dans un rôle qui n'était pas le mien, que j'avais laissé les autres piétiner ma gentillesse et ma disponibilité, que j'avais le droit, moi aussi, d'avoir une vie, des projets, des limites. Que famille sacrée ne voulait pas dire esclavage consenti. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Radicale. Peut-être un peu brutale, mais nécessaire. J'ai envoyé un message groupé à ma sœur, à Marc et à mes parents. Un message clair, net, précis et sans appel. Suite à notre conversation d'hier avec Sophie, je voulais clarifier les choses une fois pour toutes concernant la garde des enfants. J'adore Léo et Chloé. Je suis toujours ravie de passer du temps avec eux quand c'est possible et planifié. Mais à partir de maintenant, je ne serai plus disponible pour du babysitting improvisé, non rémunéré et non sollicité. J'ai un travail, une vie personnelle et des engagements. Je ne suis pas une nounou gratuite à disposition 24h24. Si vous avez besoin d'une solution de garde, merci de vous organiser comme des adultes responsables, en faisant appel à des professionnels ou à d'autres solutions. Je ne serai plus le joker de secours systématique. Merci de votre compréhension. Et bon anniversaire à Chloé. Envoyer ce message a été comme un électrochoc, un mélange de soulagement intense et d'angoisse froide. Soulagement d'avoir enfin osé dire non, d'avoir posé mes limites, d'avoir repris le contrôle. Angoisse de la réaction de ma famille, de la tempête que j'allais déclencher. La tempête n'a pas tardé. Quelques minutes après l'envoi de mon message, mon téléphone a vibré. Appel de Sophie. J'ai hésité une fraction de seconde, puis j'ai décroché. « T'es sérieux là? Tu as vraiment envoyé ça ?» Sa voix était stridente, hystérique. « Oui, Sophie, je suis sérieux. Très sérieux. » J'ai essayé de garder un ton calme, ferme, mais sans agressivité. Mais tu te rends compte de ce que tu fais. Tu nous laisses tomber. Tu abandonnes ta propre famille. T'es vraiment un égoïste fini, je te jure. Je te reconnais plus. Sophie, écoute-moi. Je ne vous abandonne pas. Je vous dis juste que je ne suis pas votre nounou à temps plein. C'est pas mon rôle, c'est pas ma responsabilité. Vous avez 2 enfants, c'est votre choix, c'est à vous d'assumer les contraintes qui vont avec. Moi j'ai le droit d'avoir ma vie, mes priorités. Ah, c'est ça maintenant? Tu nous fais la leçon? Tu te prends pour qui? On t'a toujours aidé, nous, quand t'as commencé ton activité, on t'a prêté de l'argent, on t'a donné des conseils, et c'est comme ça que tu nous remercies, en nous plantant au premier problème? L'argument de la dette éternelle. Classique. L'argent qu'on m'avait prêté, je l'avais remboursé rubis sur l'ongle, avec intérêt imaginaire, en gardant le sourire. Quant aux conseils, ils étaient souvent aussi utiles qu'un parapluie en plein désert. Mais bon, l'ingratitude filiale, c'était mon nouveau péché capital apparemment. Sophie, cet argent, je vous l'ai rendu, il me semble. Et vos conseils, je vous en remercie, mais ça n'a rien à voir avec le fait que vous me considériez comme votre service de garde gratuit. Je vous aime, je suis là pour vous, mais pas à n'importe quel prix, et pas à n'importe quelle condition. J'ai besoin de limites, et vous devez les respecter. Point final. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répliquer. Puis, j'ai coupé mon téléphone. J'avais besoin de silence, de calme, de digérer tout ça. Le reste du week-end a été mouvementé, disons. Messages incendiaires de Sophie, appels furibonds de mes parents, tentatives de culpabilisation en mode « tu vas briser la famille, tu vas rendre ta sœur malheureuse, tu vas traumatiser tes neveux et nièces ». J'ai tenu bon. Je n'ai pas répondu aux provocations,
Je n'ai pas cédé au chantage affectif. J'ai maintenu le cap. Lundi matin, j'ai rallumé mon téléphone avec une appréhension certaine. J'avais peur de ce que j'allais trouver. Mais contre toute attente, le silence était revenu. Plus de messages, plus d'appels. Le calme après la tempête ou le calme avant une nouvelle offensive. Les jours suivants ont été étranges. Un silence radio glacial de la part de ma famille. Sophie ne m'adressait plus la parole, mes parents se contentaient de messages polis et distants. L'ambiance était tendue, palpable. Je me sentais à la fois soulagée et isolée, libre mais un peu seule. Et puis, au bout d'une semaine, un message de Sophie. Juste un SMS, laconique. La crèche de Léo est fermée demain pour cause de grève. Tu serais dispo pour le garder? Si oui, dis-le-moi vite, faut que je m'organise. J'ai soupiré. Elle n'avait rien compris, vraiment? Ou elle testait mes limites encore? J'ai hésité, puis j'ai tapé ma réponse. Je suis dispo, oui. Mais à mes conditions, Sophie. Je peux le prendre de 9h à 17h, mais c'est 20 € de l'heure, payable à la fin de la journée. Dis-moi si ça te convient. Silence. Long silence. J'ai cru qu'elle allait encore exploser. Et puis, un message est arrivé, quelques minutes plus tard. Un simple OK, merci, à demain. Le lendemain, Sophie m'a déposé Léo à 9h pétante. Elle avait l'air fatiguée, un peu tendue, mais pas hostile. Elle m'a embrassé rapidement, m'a donné quelques consignes et est repartie sans un mot de plus. J'ai passé la journée avec Léo. On a joué, on a dessiné, on a fait des gâteaux, on a regardé des dessins animés. C'était une journée normale de babysitting finalement. À la fin de la journée, Sophie est revenue le chercher. Elle m'a tendu une enveloppe. Voilà pour la journée, merci. Elle a murmuré un vague à bientôt et est repartie aussi vite qu'elle était venue. J'ai ouvert l'enveloppe. Il y avait 160 € en liquide. Pile le compte. J'ai souri. C'était peut-être un petit pas, mais c'était un pas dans la bonne direction. Les semaines qui ont suivi ont confirmé cette nouvelle dynamique. Sophie et Marc ont commencé à me solliciter moins souvent, et toujours en demandant l'air de rien, jamais en mode exigence ou chantage affectif. Quand ils avaient vraiment besoin de moi, ils me demandaient mes tarifs et je leur donnais sans discuter. Mes parents ont fini par s'y faire aussi, même s'ils ont mis un peu plus de temps à digérer la pilule. Aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre ou presque. L'ambiance familiale est plus apaisée, plus respectueuse. Je suis toujours tonton, toujours là pour mes neveux et nièces, mais dans un cadre clair et défini. Je ne suis plus la nounou gratuite à vie, et ça change tout. J'ai retrouvé ma liberté, mon temps, mon énergie. Et paradoxalement, j'ai aussi retrouvé une relation plus saine et plus authentique avec ma famille. Parce que parfois, pour aimer vraiment, il faut savoir dire non et se faire respecter. Même et surtout par sa propre famille.